Bon, quelques jours plus tard, on s'est remis sur la moto. La première chose à faire, ça a été de voir un petit peu plus facilement l'engin. Donc l'ouverture de selle, enlever le réservoir. Donc l'ouverture de selle, c'est tout couillon, mais on s'est un petit peu fait chier avec ça. Parce que voilà, il y a ce système de fermeture qui est ici, ok. Mais il y en a un deuxième sur la selle. Donc en fin de compte, celui-là, c'est plutôt le deuxième. C'est celui-là qui fait le déverrouillage. Et le premier se trouve sur la selle. Voilà. Donc le premier se trouve sur la selle qu'il faut tirer. Donc on tire le premier et on appuie sur le deuxième bouton pour bien déverrouiller la selle. Donc ça, c'est ça. La première surprise, il y a une petite patte. Voilà, la patte est dessoudée, du moins dessoudée. Il y a une rupture du métal, donc ça sera une petite soudure à faire. Rien de bien méchant. Donc il n'y a pas de batterie. Ça ok, pas de souci. Le réservoir, c'est tout simple, il n'y a pas de vis qui le tiennent. Il est fixé par l'avant, bien sûr, grâce à des butées en caoutchouc et un élastique ici. Donc là, coup de chance, les élastiques, la partie caoutchouc, elle n'est pas trop pourrie. C'est venu comme ça. Donc le réservoir, lui, à l'intérieur, je ne vous raconte pas, c'est la fête au village. Donc, alors je sais pas si c'est de l'oxydation, mais en tout cas, il y a vraiment une putain de crasse. Donc, je pense que lui, ça va être un peu complexe à remettre tout ça en route, quoi. Par rapport au nettoyage du réservoir, je crois que c'est les parties les plus chiantes, c'est ce que j'aime le moins faire. Donc ça, c'est ça. Et on continue gentiment le démontage. On va essayer de lui ouvrir ses boîtes à air. J'ai regardé l'huile. Bon, il y avait de l'huile encore dans la moto. L'huile, bien, c'est 20 ans de stockage, elle pue. Et puis, je continue. À la prochaine, à la suite du démontage et de la restauration. C'était Panamax, hein, bien sûr, vous n'avez pas oublié. Bon, j'ai une petite faiblesse. Je sais que je commence un petit peu à l'envers, mais j'ai pas pu m'empêcher de nettoyer les échappements, les chromes. J'aime quand ça brille pour voir. Donc là, les chromes sont pas trop mal. Hop, l'échappement, waouh, ça brille de top. Alors là, j'ai vite fait un clignotant. Et vous voyez par rapport à avant, comment c'était. Voilà. Donc on voit que là, ça y fait du bien. La boîte à chromer, la boîte à frotter, elle a bien fonctionné. Garde-boue avant. En plus là, je reparais un petit star. J'aurai toujours l'étiquette, mais ça il faut que j'utilise un autre produit. Là j'ai utilisé du polish, quoi, voilà. Donc un petit peu. Par contre elle a un guidon bracelet. Un guidon bracelet, guidon un peu coursifié. C'est pas son guidon d'origine. Et là le chrome du phare, waouh, on dirait qu'elle est neuve. Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre temps? J'ai démonté les filtraires. Donc les filtraires, c'est composé de 2 filtres. Un pour chaque côté. Ils sont assez propres. Je pense que je vais simplement bien les souffler. Il y a une petite vis qui est... Voilà, il y a un petit boulon qui est là. Hop. Et son cache en métal. Alors le cache en métal, il y a une vis qui traverse de part en part. Donc il faut penser à desserrer d'un côté et tenir de l'autre côté. Voilà, c'est une grande vis qui passe de part en part. Ça. Donc moi pareil, j'ai une technique pour pas trop perdre les pièces. On va pas remonter les filtres à air tout de suite. Donc je remets tout le temps les boulons, les écrous. Tout de suite, comme ça, je repositionne ça sur le cadre. Bon là, celle-là, voilà. Je repositionne ça sur le cadre, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas trop perdre de pièces. Les caches en plastique, là, donc ils sont simplement emboîtés sur des cylindres blocs en caoutchouc, quoi, des petits caoutchoucs.
Alors vraiment un peu galère à démonter, et puis c'est des plastiques quand même qui sont un peu vieux, vraiment il faut leur donner beaucoup d'amour pour les démonter. Donc moi j'ai mis un petit peu de silicone avant, hein, comme ça permet de faciliter le passage. J'ai forcé un petit peu avec mes doigts, et de l'autre côté j'ai fait aussi levier. Du moins on m'a aidé, on s'est mis à deux carrément pour enlever bien les carters. Donc là, bien les lubrifier, comme ça permet de regresser un petit peu les caoutchoucs, et ça soit un peu mieux par la suite, parce que j'ai pas l'intention de les changer. J'ai démonté les bougies. Donc les bougies se sont bien démontées. Déjà c'est bon. Alors là, en voilà une. Elles sont pas vieilles, hein, elles ont dû être changées. Par contre, elles sont très noires, donc on voit qu'elles sont vraiment top nickel, mais très noires, donc très riches. Après, bon bah voilà, hein, je continue. Mais franchement, les chromes, waouh, ça pète.